Bonjour à tous, une vidéo avec des informations exclusives, inédites, mais parmi celles-ci, il n'y aura pas la présence de Salim en Syrie. Salim était en Iran il y a plus d'un an, ça on le sait, je l'avais évoqué dans 3 précédentes vidéos. Un gars lambda qui s'est fait censurer par Salim en avait aussi parlé, donc hasard, coïncidence, calendrier chinois, on ne sait pas. Et donc, Salim n'était pas en Syrie, mais il y a d'autres dissidents qui ont fait récemment un voyage en Syrie qui rappelle celui de Salim, de Thomas Verlet, de Kémy Séba et de Vincent Renoir. Le premier à parler de ce voyage en Syrie est Laurent Louis, qui, tôt ce matin, en ce lundi 9 novembre 2015, nous présente sur son Facebook quelques clichés. Et donc, à voir les publications de Laurent Louis, il était tout seul, vraiment, pas d'autres personnes francophones, de la francosphère ou de la dissidence. Un voyage exclusif pour Laurent Louis. Alors, était-il vraiment seul, ou est-ce que, comme avec Salim et les autres dissidents, Thomas Verlet, Vincent Renoir, Kémy Séba, est-ce que en fait, c'était pas un petit peu le Club Med, mais Club Med de la dissidence? Parce que Laurent Louis, comme je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, parfois arrange comme il peut et comme ça l'intéresse la vérité. Et donc la vérité, c'est que Laurent Louis était bien en Syrie, ça on peut pas le nier, mais qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait avec lui au moins 2 personnages de la sphère dissidente française. Ces 2 personnes sont Jean-Michel Vernochet, qui intervient assez régulièrement sur IRIB, la radio francophone iranienne, et Raphaël Berland du Cercle des Volontaires. Est-ce que Laurent Louis a arrangé la vérité de son propre chef, ou est-ce qu'il l'a fait sur ordre, entre guillemets? Parce que, comme lors du précédent voyage, en Iran, on avait vu que les dissidents font en sorte de ne pas faire voir qu'ils sont ensemble. Chacun fait voir les images de son côté, s'adresse à un public particulier, alors qu'ils font un voyage avec le même tour opérateur. Et donc on va reprendre les photos de Laurent Louis et on va montrer avec des contre-champs, avec d'autres images, d'autres personnes, que ces 3 personnes sont ensemble au même moment, au même endroit. Et donc pour rappel, Monsieur Louis est allé à Mahaloula, est allé dans une école transformée en centre pour les réfugiés, a été voir le numéro 2 du parti Baas, le ministre du Tourisme, le ministre du Culte. Il a aussi été voir la commission parlementaire des affaires étrangères. Donc c'était à la fois touristique et officiel comme voyage. Et donc là, nous allons voir les contre-champs et la présence de ces 2 compagnons de voyage. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Donc il semble que la première règle soit confirmée, à savoir que les dissidents s'ignorent mutuellement quand ils rentrent en France. Et la deuxième règle aussi, car Raphaël Berland est un journaliste et il n'a pas fait état de ce voyage ni des personnes présentes. Il y avait aussi un autre journaliste au moins, c'est pas l'invité mystère, mais c'est l'invité inconnu. Il y a encore d'autres inconnus. Enfin, la dernière règle à ces petites escapades dissidentes, c'est la disparition de Blanc-Rue. Donc là, officiellement, c'est parce qu'il fait un reportage, comme lors du voyage de Salim et des autres en Iran. Il avait disparu. De nouveau, actuellement, on ne sait pas où il est. Donc, il y a toujours ces constantes qui sont assez particulières, comme dit l'autre. Vous allez pouvoir retrouver la nouvelle chaîne de l'autre en description de la vidéo. Il y aura le lien. Pour l'instant, vous allez retrouver l'hypothèse farfelue. Avant de vous présenter une nouvelle hypothèse farfelue, je voudrais corriger celle du projectionniste, de la vidéo de projectionniste.
Je vous propose déjà de regarder la vidéo qu'on m'avait transmise en me disant que c'était Salim qui était au centre. Faites attention si vous avez le mal d'Omer avant de regarder cette vidéo. Donc effectivement, comme certains m'ont fait remarquer, j'ai été induit en erreur. Le personnage qui a tenté une projection, je crois qu'il a tenté, là je pense qu'à la fin il était vraiment en transe, le wowo, n'est pas Salim, hein. Il y avait la bedaine, le teint blafard, le début de calvitie, mais ce n'était pas Salim. Ce qui m'a aussi induit en erreur, c'est que comme Salim, le personnage est parti également en Iran, mais ce n'est pas Salim qui a fait une projection. Pour autant, je maintiens ma vision mystique, ma vision de croyant en ce qui se passe là-bas. Donc une nouvelle bataille de Jnoun à Damas, c'est mon hypothèse farfelue. Donc comme pour la bataille de Jnoun à Qom, les indices sont minces, mais les indices existent. Donc là, il ne serait pas question d'une transe ou d'une projection, il s'agirait d'une possession. Quelqu'un aurait été possédé. Donc c'est différent de la transe où la personne ne se rend pas compte qu'elle est possédée. C'est différent de la projection où là la personne monte dans le monde des Jnoun. Dans la possession, la personne sait qu'elle est possédée, elles cohabitent toutes les deux ensemble. C'est très 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 particulier. La personne qui aurait été possédée grâce à un petit rituel, des incantations et autres, c'est Jean-Mimi, Jean-Michel. C'est surprenant, moi aussi j'ai été surpris quand j'ai vu cette photo, et je n'ai que cette hypothèse pour expliquer cette photo. Moi personnellement, si je visite une cathédrale, je ne m'imagine pas en tant que musulman, touriste dans une cathédrale dieu chrétien, me mettre à genoux devant la croix ou devant une statue de la Vierge Marie. Donc je vois mal Jean-Michel Vernochet, chrétien, faire ce qu'il fait devant ce tombeau. Est-il chiite ou ne l'est-il pas? Est-ce que c'était un acte de possession? C'est-à-dire qu'il y a un esprit chiite qui est venu dans sa tête alors que lui est chrétien? Une dualité comme ça? Je crois que c'est ça. Je vous laisse juger. Je sais que pour d'autres, c'est plus une question de race. Je pense notamment à Galanda. J'espère qu'il fera une vidéo pour donner ses impressions, pas tant sur cette dernière photo que sur le voyage en lui-même, parce qu'il y a encore pas mal d'autres photos. Il y en a pour d'autres encore, c'est une affaire d'espionnage, de service et autres. Il y a le youtubeur J'ai un son. L'enquête de l'invité mystère est presque morte. Les dissidents ne veulent pas en parler. Une autre s'ouvre. On verra où est-ce que ça aboutit. Bonne continuation.